Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, sentimentale, amoureuse. Laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement, c'est important. N'hésitez aussi pas à aller voir vos vidéos de signes ascendants, lunaires et en Vénus pour avoir de plus en plus d'informations. Et nous, bah, on est parti tout d'abord avec un conseil, quelques cartes plutôt. On va prendre. Ouais, allez, je vais prendre. Oula! Ouf! Je disais, elles ont sauté directement. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Sartre pour vous les taureaux pour le mois de septembre 2021, sentimentalement. Allez, c'est parti. Les taureaux, septembre 2021, les taureaux, septembre 2021, sentimental, les taureaux, septembre 2021, sentimental. Allez, on va aller voir ce qu'il y a pour vous comme message. Alors, on va prendre celle-ci, donc pour les taureaux, mois de septembre 2021, les taureaux, mois de septembre 2021. Voilà, allez. Qu'est-ce que nous avons? Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Éloigne-toi, bague, cadeau. Et en dos de deck, nous avons homme ou femme brune. Ok, alors ici clairement, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêt. Prêt à vivre une relation, prêt à entamer bon, oui, une nouvelle relation amoureuse, à vous engager peut-être, à vous mettre en couple, à déménager, à avoir un enfant, enfin peu importe la raison pour laquelle vous n'êtes pas prêt ou prête, adaptez-la encore une fois à votre vie personnelle, à vos circonstances, mais en tous les cas ici il y a une idée de ne pas être prêt à vivre quelque chose. Peut-être parce qu'il y a des obstacles, vous voyez, ces montagnes au loin. Peut-être parce que voilà, il y a des obstacles en face de vous que vous n'êtes pas prêt à affronter. C'est peut-être tout simplement ça, hein. On vous demande de vous éloigner, de prendre du recul pour pouvoir justement réfléchir, vous retrouver avec vous-même, avec vos émotions, avec vos sentiments, avec vos ressentis. Car justement, il y a une notion de ne pas être prêt à vivre la situation qui vous pose problème, qui vous pose souci, ou qui vous occupe, qui occupe votre esprit tout simplement. Il ne s'agit peut-être pas de soucis, hein, mais en tous les cas, il est tout à fait possible que voilà, ce soit une problématique à laquelle vous n'êtes pas prêt ou prête à faire face. Donc là, on vous demande effectivement de vous éloigner, de prendre du recul avec vous-même, prendre de la hauteur pour pouvoir voir peut-être plus globalement la situation. Par contre, après cette période un petit peu en dents de scie, comme ça, un peu suspendue, on a une très belle carte ici. La bague, le cadeau de la vie. La bague, peut-être pour ceux qui sont voilà, en couple depuis un certain temps, eh bien, il est peut-être question de fiançailles, d'un mariage, ou en tous les cas, si ce n'est pas le cas, un cadeau de la vie, quel qu'il soit, hein. Une proposition, une déclaration d'amour, un voyage, juste un cadeau, hein, tout simplement, un bouquet de fleurs, hein, peu importe, hein. Mais en tous les cas, voilà, il y a une petite période de flottement ici, mais qui se termine plus ou moins pas mal finalement. Avec une bague ou un cadeau, c'est toujours pas mal, hein, toujours bon à prendre. On parle ici d'un homme ou d'une femme brune. On parle également d'âme, sœur ou de flamme jumelle. Et si on vous demande de vous adapter au rythme, à un rythme émotionnel, au rythme émotionnel de votre personne, hein, ou de la personne que vous convoitez, de la personne pour laquelle vous avez un coup de cœur. C'est tout à fait possible, hein. Ok? Oui, et à tout bouge maintenant. Voilà, il y a quelque chose, je pense, après cette période, comment dire, après cette période, encore une fois, de flottement en dents de scie, où on vous demande effectivement de prendre de la hauteur pour une situation, face à une situation, face à une personne. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent ici. Allez, on va aller prendre l'oracle des anges de l'amour romantique. Allez, les anges de l'amour romantique. À la fin, je ferai une réponse à votre question pour voir un peu bah, voilà, si vous avez une question précise par rapport à quelqu'un, une situation, une problématique. Et on ira y répondre avec les anges
avec les réponses angéliques, pardon. Allez, que vous disent les anges de l'amour romantique pour les taureaux, mois de septembre 2021. Le taureau, mois de septembre 2021. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Allez, pour les taureaux, mois de septembre 2021. Je vais prendre celle-ci. Les taureaux, mois de septembre 2021. Voilà. Ok. Alors, nous avons tout d'abord la réconciliation. Cela vaut la peine d'attendre. Et la codépendance. Voilà. Wow. Ici, pour certains, on parle clairement de réconciliation. Vous voyez pas bien ici avec le cercle lumineux. Voilà. Donc, on parle clairement donc, de réconciliation. C'était comme ça. Voilà, c'était plutôt comme ça. Voilà. Donc, de réconciliation du fait que ça vaut, que la relation, si vous êtes en couple, vaut la peine d'attendre qu'elle s'améliore, que les choses s'améliorent. Ou si vous êtes célibataire, eh bien, la personne que vous convoitez, pour laquelle vous avez peut-être un crush, un coup de cœur, mais elle vaut la peine d'attendre. Attention toutefois aux codépendances affectives qui peuvent peut-être influencer votre vie amoureuse. Attention à ne pas être dans cette codépendance, dans ce besoin d'aimer ou d'être aimé. Ouais. Ici aussi, on parle d'une personne de votre passé avec cette carte. Il y a peut-être un retour de quelqu'un de votre passé qui va peut-être venir frapper à votre porte pour se réconcilier, une ex-compagne, un ex-compagnon. Il y a vraiment cette idée-là. Il y aura des synchronicités aussi tout au long de ce mois pour certains. Donc faites-y attention, prenez-y attention, euh, prenez-y attention et surtout considérez-les. Voilà. En deux decks, nous avions quoi? La séparation. La séparation. Alors, il est tout à fait possible aussi, pour certains d'entre vous, qu'après une période de séparation, après une période d'éloignement, il y ait une réconciliation. Il y a quelqu'un qui revienne de votre passé pour pouvoir justement tout mettre à plat, repartir à zéro, voilà. Après, encore une fois, j'ai une notion ici de ne pas céder aussi vite que cela. Prenez le temps de bien prendre de la hauteur. Souvenez-vous l'Isabelle Serf tout à l'heure, dans le premier tirage, on vous demandait de prendre du temps, de vous éloigner pour prendre de la hauteur. Peut-être par rapport à une séparation qui a eu lieu dans le passé, quelqu'un qui revient dans votre vie, un ex, une ex, comme je viens de vous le dire. Prenez le temps de la réflexion. Ne vous lancez pas tête baissée et surtout, ne soyez pas dans la codépendance affective. Parce que ce n'est pas très sain, de toute façon. On le sait, on le répète souvent. Mais bon, après, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on est dans le cas, c'est pas évident. Mais on va regarder ce qu'il y a derrière. Voilà, on vous demande de garder votre optimisme pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc clairement ici, prenez le temps de régler les problèmes. Ah ben regardez. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être un problème avec les enfants, un problème avec les parents. En tous les cas, un problème dans la famille. Que vous soyez en couple ou pas, un problème au sein du foyer, de la maison, de la famille. Prenez le temps de régler les problèmes. Il y a des problèmes ici. C'est peut-être pas forcément avec votre amoureuse. Encore une fois, c'est un tirage relationnel, sentimental évidemment, amoureux. Mais voilà, étendez votre champ de vision, étendez votre intuition à ça. Prenez encore une fois ce qui vous parle. Mais encore une fois, il y a une idée ici de régler des problèmes, de prendre de la hauteur avant de retrouver des belles choses, avant de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité sentimentale, amoureuse, relationnelle. Ok? Allez. Alors, ensuite, nous allons prendre le Line of Love. Tiens, je vais faire un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. On va mettre quelques cartes ici pour les deux. Allez, pour les taureaux, mois de septembre, hop là, 2021. On va regarder un peu ce qui se passe. Peut-être plus en détail. Allez, on va prendre des cartes pour les couples. Alors, pour les couples,
Il y en a une qui s'est retournée. On a la fidélité. Il est question ici de fidélité, de loyauté, envers vous-même d'abord, envers votre autre, ensuite, envers votre famille, vos enfants, enfin, peu importe. Allez. Pour les couples taureau, septembre 2021, on a la femme, la carte de la femme. Allez, c'est bien. Pour les couples taureau, septembre 2021. Alors, pour les couples taureau, septembre 2021. Voilà. Et la dernière, celle-ci. Bien. Alors, nous avions donc la fidélité, la loyauté, la carte de la femme, la carte de la foudre, la carte de la lettre, la carte de la... Encore une fois, la réconciliation. Hein. C'est pas mal. Il est question vraiment de réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Après des mauvais moments. Hein. Des trucs... les peurs. La carte des peurs. Je vais remonter un peu tout ça pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. En dos de deck, nous avons l'épanouissement. Ok, donc c'est plutôt un tirage qui commence, qui est pas mal. Voilà. Donc pour les couples ici, il est question tout d'abord de rester fidèle à vous-même, en accord avec vous-même, avec ce que vous vivez avec votre personne, être fidèle à votre compagne, à votre couple, compagnon, pardon, être fidèle à votre couple, à ce que vous avez construit tout au long de ces années. La carte de la femme me parle peut-être de vous, la consultante, ou alors si je traduis cette carte en termes d'énergie, pardon, la carte de la femme me parle de patience, de douceur, d'intelligence, de finesse, d'amour aussi, de sentiments doux. Période ici avec la foudre de tension, peut-être de colère, peut-être de petites accroches, de petites discussions qui ont pas été, qui ont été un peu houleuses. Hein. Mais il a été question peut-être de courrier, peut-être de mettre à jour certaines connaissances, de prendre connaissance de certaines choses qui sont peut-être à l'origine de ces disputes, de ces malentendus, de ce stress, de ces tensions. Par contre, on voit clairement qu'il y a une réconciliation ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous êtes en couple. La réconciliation ici, ça ne veut pas dire que vous étiez séparés. Hein. Ça peut être une réconciliation, peut-être que vous avez pu être en froid pendant un certain temps au sein du foyer, hein, ce qui a peut-être causé justement ces tensions de vie au quotidien. La réconciliation avec cette carte, ou ça me parle de réconciliation après séparation, ou de réconciliation justement après cette période de froid, cette période un peu glaciaire comme ça. Beaucoup de peurs. Il y a eu des peurs ici qui ont dû être prises en compte pour pouvoir atteindre cette réconciliation. Attention qu'il y en ait... Il y a une sensation aussi aller au bout des choses. Réglez bien toutes vos peurs. Réglez bien les choses qui ont peut-être mené à ces tensions au sein de votre couple. C'est important. Avec la carte de l'épanouissement, on a un beau dénouement, pardon, énergie positive, donc ça c'est très bien. Et waouh, regardez, on a l'amour. Très très beau tirage ici. Épanouissement, énergie positive et l'amour. Donc finalement, il n'y a pas... Ça se termine très très bien. Oui, attention, mais il y aura discussion. Il y aura mise à jour de certaines choses. On parle, on communique pour se réconcilier. Il y a encore des peurs. Oui, effectivement, on en a tous, on en garde tous. Mais en tous les cas, à travailler, de toute façon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes en couple, il n'y a rien de fâcheux, bien au contraire. Il y a la carte de l'amour, de l'épanouissement, énergie positive. Ça va, ça va. Allez, si vous êtes célibataire, maintenant, alors pour les célibataires, les taureaux célibataires, mois de septembre 2021. Taureaux célibataires, mois de septembre 2021. Allez, on y va. Célibataire, mois de septembre 2021 pour les taureaux. Taureau célibataire, mois de septembre 2021 pour les célibataires. 1, 2. Et voilà. Alors, nous avons le retour, hein, tout à l'heure, les anges de l'amour. Énergie négative, colère, abondance,
patience et la maison. Je vais les remonter. Voilà. Donc ici, on parle de retour, d'énergie négative, de colère, d'abondance, de patience et de maison. En dos de deck, de joie. Donc ça aussi, ça se termine pas mal. Ça commence pas top, il faut bien s'avouer. On parle peut-être, si vous êtes célibataire, du retour de quelqu'un, d'une ex dans votre vie, d'une ex d'un ex dans votre vie, qui a été à l'origine de beaucoup d'énergie négative. Il y a beaucoup de négatifs autour de cette relation, j'ai la sensation de cela. De colère aussi, de frustration, le fait d'être piquant, piquante, blessant, blessante. Donc voilà, ici, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Mais on retrouve après une certaine abondance émotionnelle. On a fait preuve de patience. On a travaillé sur son enfant intérieur, à l'intérieur de soi, pour vraiment, au sein de son foyer, de sa maison, de son enfant intérieur, retrouver une certaine abondance, oui, mais une certaine joie intérieure. Regardez, on a fait preuve d'introspection, justement, pour ne pas revivre peut-être ce que la personne qui revient dans notre vie nous a fait vivre. Peut-être que cette relation passée, peut-être non, sûrement, a vraiment initié des émotions négatives, comme la colère, et j'en passe, déception, enfin voilà. Mais qu'à présent, on va tirer les leçons du passé pour justement retrouver cette joie intérieure. D'accord? Et regardez ici, voilà, on n'est plus dans le sacrifice. Il y a peut-être une notion pour certains d'entre vous de sacrifice, de sacrifier tout à l'autre, tout à la relation, en s'oubliant soi-même, en oubliant son fort intérieur. Ce qui est jamais à faire, évidemment, hein. Ça, il y a eu du boulot là-dessus. Beaucoup de travail, où il est en cours, d'accord? Où il va commencer, d'accord? Mais en tous les cas, c'est pour un mieux. Vous retrouvez une certaine joie intérieure. Et c'est ça l'important, c'est ce qu'on cherche, évidemment, hein. Ok? Bien, mes chers célibataires. Allez, on va terminer avec hop, l'oracle des fées enchantées de Swellen Graine de magie. Donc ici, je vais tirer deux cartes. Ce sont les signes du zodiaque. Je vais tirer deux signes du zodiaque pour votre vie, pour vous les taureaux, pardon, pour septembre 2021, à savoir, est-ce qu'il y aura l'un ou l'autre signe qui pourra influer dans votre vie, dans votre sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle pour ce mois de septembre 2021. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-là. Nous avons un Capricorne et un Gémeaux. Peut-être un Capricorne ou un Gémeaux viendront influencer votre vie sentimentale, relationnelle et émotionnelle pour ce mois de septembre. Voilà, peut-être une nouvelle relation avec un Capricorne, ou peut-être que votre autre est un Gémeaux, enfin peu importe. En tous les cas, prenez ce qui résonne avec vous. Je vais prendre 3 cartes pour les taureaux, mois de septembre 2021. 3 cartes conseils, 3 cartes messages. Allez, vous me donnez 3 cartes ou je vais les prendre moi-même? Ok, je vais les prendre moi-même. Allez, on y va. Pour les taureaux, mois de septembre 2021 pour les taureaux. On va prendre celle-ci, celle-là et celle-ci. Voilà. Nous avons la surprise. On avait le cadeau et la bague, hein. Vous vous souvenez avec l'oracle chakra coup de cœur d'Isabelle Serre tout à l'heure? Le temps et l'amour. Waouh, super, super message. La surprise, le temps, l'amour. Oui, une surprise peut-être pour vous pour ce mois de septembre. Peut-être la surprise du retour d'un ex. On parlait de retour de réconciliation, c'est peut-être ça qui va vous surprendre, hein. Chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas, parce qu'il y a eu du temps entre l'arrivée de cette surprise et voilà, enfin non, du temps entre le moment où la personne où votre ex-compagnon, votre ex-compagne est parti, est sorti de votre vie, et entre le moment où il revient. Cela vous surprend, c'est peut-être ça. Ou alors peut-être tout simplement un cadeau surprise. Quelque chose qui a pris du temps, en tout cas. Quelque chose qui a pris du temps. Mais le temps a bien fait son œuvre, parce qu'au final, on a l'amour. On a l'amour. Ça peut me parler aussi de bébé ici, hein. Ça peut me parler de bébé. La surprise, oh, un petit bébé. On a mis du temps à tomber enceinte. On s'y attend peut-être même plus. Et là, il vient, avec cette belle carte de l'amour. Voilà, encore une fois, de très beaux messages, de très belles énergies.
à interpréter selon ce que vous vivez présentement. Et, euh, et voilà, tout est dit. Allez, on va maintenant répondre à votre question sentimentale, amoureuse, peu importe, relationnelle. On va prendre, je sais pas moi, on va prendre une pierre, bah des cœurs, tiens. On va prendre le cœur en quartz fumé, premier groupe. Le cœur en obsidienne mouchetée ou dalmatienne, deuxième groupe. Allez, vous concentrez, vous pensez à une question et on y va. Allez, pour les taureaux 2021, une carte pour le premier groupe. Ah, il y en a une qui s'est retournée ou je rêve? Ah non, j'ai rêvé. Allez, pour le premier groupe, voilà. Allez, une carte pour le premier groupe. Une carte pour le deuxième groupe. Et voilà. Allez, on y va. Premier groupe, le quartz fumé, la réponse est peu probable. Donc clairement, là, c'est un non. Ou en tout cas, c'est pas très, très, très probable, comme l'indique la carte. Voilà. Après, voilà, peut-être pour X ou Y raison, forcément, ou c'est que c'est peut-être pas encore le moment, ou c'est que c'est pas fait pour vous, c'est pas... Voilà. En tous les cas, la réponse, pour moi, c'est un non. Le deuxième groupe, l'obsidienne dalmatienne, ça dépend de vous. Donc là, c'est entre vos mains, en fait. Vos anges vous disent bien que tout dépend de vous, que c'est vous qui devez choisir. Vous avez votre libre arbitre, servez-vous-en. Écoutez votre cœur, oui, faites taire votre ego, important, pour pouvoir écouter votre cœur. Et qui a la réponse? De toute façon, dans tous les cas, la réponse est entre vos mains. Le dénouement est entre vos mains. Voilà mes chers taureaux, cette guidance sentimentale s'achève. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, un petit like, c'est important, ça me fait plaisir, c'est cool, voilà. Ou un abonnement, c'est encore mieux, ça soutient la chaîne. Sinon, ben moi je vous retrouve pour une autre vidéo et je vous souhaite plein de bonheur, d'amour évidemment, et une belle rentrée à vous. Salut, bisous!